Hello les amis, on se retrouve aujourd'hui pour un petit tuto, donc un tuto concernant les plaques murales. Donc je vais faire une plaque avec vous. Donc en fait je vais faire ça avec le bloc de luxe ils sont magnifiques, hein, ils sont tous très beaux. Bon, je vais pas y revenir, hein, de toute manière tout le monde les aime, ils sont très beaux. Là, comme c'est pour une petite fille, ben, ça va être donc sur celui qui est à la base sur unicorne, enfin la licorne. Donc voilà, ça c'est pour le papier et tout ce qui ira avec, et die cut, patin couffin. Donc j'ai déjà préparé mes... Donc à la base, ce sont, vous savez, les petites caisses de clémentine, d'orange. En ce moment, on en a avec les fraises. Bon, bah, vous faites comme vous voulez. Donc moi, je récupère, alors je fais avec les petites et avec les grandes. Les grandes sont beaucoup plus grandes. J'ai fait l'autre, celle que vous avez vue. Voilà, ça c'est une petite du côté de la... Et ça c'est une grande. Voilà. Donc comme c'est pour mettre dans la chambre d'une petite fille, toute petite, vraiment un bébé quoi. Donc voilà quoi. Alors déjà passé au gesso bien sûr, hein. La face nord pas la peine. On va dire recto, c'est pas la peine. Et repasser au blanc acrylique. Voilà. Là comme vous voyez j'ai découpé donc une feuille de mon bloc que j'ai pris donc à la mesure. Alors ce que je vais faire, c'est que je vais les mettre à l'envers et les scotcher tout ensemble pour pouvoir en fait couper ensuite mon papier. C'est où vous mesurez, vous coupez, ou vous mettez dessus et vous faites comme vous voulez quoi en fait, hein. Bon, moi je procède comme ça j'ai ma feuille en entier, après j'ai plus qu'à couper. Bon, chacun fait comme il veut. Donc ce qu'il y a, c'est qu'il faut vraiment bien régler, parce que moi, comme vous pouvez voir, c'était deux caisses différentes, deux petites caissettes différentes, donc celle du milieu est plus petite que celle des côtés. Donc là, je vais prendre mon scotch et je vais scotcher. Voilà, tout bêtement, hein, pour pas que ça bouge en fait, hein. Vous pouvez faire ça et couper au dernier moment, hein. C'est un peu comme la pocket letter. Voilà, vous pouvez tout couper une fois que vous avez vu ce que vous allez faire sur votre pâte. Désolé pour le bruit. Donc, on colle. Voilà. C'est juste pour pas que ça bouge, hein. Alors, ça y est, c'est barré. Il est bien ce scotch transparent, mais voilà quoi. Ah, je vais retrouver. Bon, je vais le... Si je le fais pas maintenant, je peux plus le retrouver après. Donc, hop, je lui fais un petit coin. Donc là, vous écrasez bien de façon à ce que ce soit bien collé. Vous tous le faire, il vous faudra, alors vous faites comme vous voulez, si vous voulez le faire avec un autre papier, vous le faites avec un autre papier, hein. Moi je vais le faire avec ce bloc de luxe parce que je l'ai, et voilà, que je ne l'ai pas pris pour le regarder. Voilà, donc on va couper le papier, le scotch qui dépasse. Non, de ce côté, hop.
bien sûr, c'est collé. Voilà, ça c'est fait. Donc une fois que vous avez, si vous voulez coller que du papier, ne passez pas d'après sur vos planches, vous collez directement votre papier. C'est parce que moi je vais donner des petits effets, donc voilà, je préfère préparer mon bois au cas où je mettrai de l'eau, parce que souvent en cours de route c'est ce qui me prend moi. Moi je pars toujours à l'aventure, hein, donc rien n'est prévu d'avance quoi en fait. Hein. Là la seule chose qui est prévue c'est que je coupe mon papier, voilà, c'est tout ce qui est prévu. Donc c'est tout, c'est pas plus compliqué. Donc là ben, j'ai déjà marqué, donc je vais pas vous donner les dimensions parce que d'un magasin à l'autre ça change. Donc voilà, c'est selon. Donc je vais vous montrer comment moi j'ai pris la mesure. Voilà. Moi je coupe tout en dernier en fait. Hein. Je la coupe en dernier, voilà. Voilà. Ce que vous faites, c'est que vous prenez votre feuille de bloc ou la feuille que vous voulez y mettre. Vous la positionnez ici dans l'angle, bien droite ici, et vous marquez ici avec un stylo. Ou, bon, vous descendez un petit peu, hein, comme ça. Hop. Voilà, vous mettez bien droit surtout. Bien droit côté ici. Ici aussi, on se positionne comme il faut. Ou alors vous mesurez. Et hop, vous marquez votre petit coup. Pour faire le restant, vous faites pareil. Hein. Vous mettez bien droit en haut. Et vous allez marquer ici en bas. Voilà, tout bêtement. Avec un crayon et après vous coupez. Voilà. Donc là, comme vous pouvez voir, on a les 3 planches en même temps. Voilà. C'est pas plus compliqué. Donc ce que je vais faire, c'est que je vais vieillir mon papier. Alors ce tuto sera peut-être en plusieurs parties. Hein. Ça, je tiens à vous le signaler. Parce que des choses, on va dire, un peu complexes, on ne peut pas les faire en 3 minutes ou en 20 minutes. C'est pas une carte, c'est voilà. Prendre son temps. Moi, j'ai pas l'habitude de travailler, hein, comme on dit, on n'est pas à l'usine. Hein. Donc il y aura peut-être deux tutos ou 3, j'en ne sais rien. Après, je suivront ceux qui veulent vraiment le faire. C'est pas grave, moi je mets le tuto, faites ce que vous voulez, vous suivez, vous suivez pas, c'est pas grave. Voilà. Mais bon, c'était pour dire qu'en 20 minutes, je pense pas que ce soit possible. Hein. Alors ce papier là du bloc de luxe, je sais pas si certaines l'ont déjà travaillé. Alors même si je le coupe, hein, ne vous cassez pas la tête, c'est pas très... Alors moi je fais ça avec le ciseau, hein. Je me prends pas trop la tête moi. Hein. Et puis après des fois je le mouille. Voilà, parce que ça fait beaucoup de cochonneries par contre. Bon, c'est pas grave. Hein. Heureusement qu'il y a les aspirateurs. Voilà, je vais éviter de mettre dessus. Si vous entendez du bruit, c'est tout bêtement que la patrouille de France vient de décoller. Bah, comme d'habitude, hein, entre midi et 2, l'après-midi. Voilà. On nous volait au-dessus de la tête pendant 2 heures, au moins 1h30 ou 2 heures. Voilà. Donc logiquement, là il est tout gratté. Il est même déchiré à des endroits, c'est pas grave. Donc ce que je vais faire, c'est que je vais retirer mes plaques, pardon. Je vais profiter que mon papier là orange est complètement... Je ne l'ai pas changé parce que c'est ce que je comptais faire. Et je vais mouiller mon papier tout autour. Alors,
pour le mouiller, bah, avec un spray. Hein. Moi, je mouille avec un spray. Tout bêtement. C'est pas un petit spray, hein, c'est les sprays de... J'en ai un gros parce que, bon, c'est assez compliqué. Donc là, ce que je vais faire, c'est que je vais le laisser un peu s'imbiber. Je le laisse un petit peu s'imbiber. Après, je l'essuie quand même. Hein. Ah, mon rouleau ne veut pas venir. Ici, choupine. Voilà. Donc après, vous ne laissez pas trop, quand même trop longtemps parce que ça risque de vous. Et là, vous lui donnez ce que vous voulez lui donner en fait. Hein, vous le roulez, vous le faites ce que vous voulez, vous le déchirez. Voilà. Moi, je l'abîme carrément. Hein. Quitte à faire comme s'il était déchiré. Voilà. Parce que ça enlève un petit peu la couleur quand même, hein, parce que les couleurs ne tiennent pas bien, celles de... Ça, j'ai déjà fait l'expérience de ça, donc je sais très bien que la peinture, enfin, la couleur de la page s'en va facilement. Voilà. Donc ça va vous faire ceci. Comme vous pouvez voir, je l'ai mouillé. Voilà. Donc on va le laisser sécher naturellement. Bien sûr, là, il faut le temps de séchage, de le laisser sécher naturellement. Hein. Voilà. Donc là, j'étale un peu mon eau. On laisse juste prendre un petit peu. Le temps que votre papier sera molli, ça en fait. Hein. Vous le voyez tout de suite. Voilà. Quand ça commence à faire des grumeaux comme ça, que la peinture s'en va, c'est que il commence à être mou. Alors attention à celles qui ont des ongles. D'ailleurs, moi, j'ai fait la bêtise là. Il faut le faire avec le pouce. Éviter de mettre les ongles parce que ben, ça abîme tout le papier, quoi. Bon, après, c'est ce que je veux, moi. Hein. Je veux qu'il soit abîmé. Qu'il ne fasse pas trop neuf. Donc, bon, ça m'arrange. Mais selon ce que vous voulez faire, ne le faites pas. Ou faites-le, mais légèrement. En faisant attention. Voilà. Voilà. Donc, vous voyez ce que ça donne. Je le fais souvent pour le vintage et le chablis. Pour pas dire que je le fais tout le temps, quoi. Pratiquement tout le temps. Voilà. C'est devenu mon sport favori. Après le fit, je fais du mouillage de papier. Bon, je l'ai toujours fait plus ou moins ça. Hein. Je le montre pas parce que bon, je vois pas trop l'utilité de vous montrer ça. Sauf que là, bon, bah voilà, je profite, je vous montre. Je vais faire un tuto exprès pour ça. Bon. Non. Voilà. Comme vous pouvez voir, ça abîme vraiment très bien le papier. Après, voilà. Vous inquiétez pas, en séchant, il va s'arranger. Hein. Donc là, comme il a été déchiré, justement, ça m'arrange. Voilà. Il ne faut pas avoir peur de salir. Hein. Malheureusement, c'est comme ça. Voilà. Là, il est un peu moins mouillé. Je vais sécher ici. Voilà. Vous pouvez même faire des déchirures. Hein. Vu qu'il est mouillé, ça s'en va tout seul. Voilà, donc là, il est fait. Je fais mon temps de séchage, je nettoie tout mon truc et je reviens vers vous.
Hello, donc on se retrouve pour la suite. Alors je vous rassure, rien n'est collé, tout est posé, hein, c'est tout. C'était juste pour vous montrer. Donc voilà à peu près ce que ça va donner. Je sais pas si vous voyez, c'est tout simple, hein. Voilà, après je collerai un petit peu des babioles, vous verrez à la fin comment ça sera. Donc entre temps, bon je vais enlever tout ce que j'ai mis parce que c'est juste pour que vous voyez à peu près ce que ça donne. Bien sûr, après, ce sera écarté, hein, puisqu'on a un espacement entre les planches. Ça, vous le savez. Enfin, je pense. Donc voilà. Donc ce que j'ai fait entre-temps, c'est que vous vous rappelez, mes planches étaient collées. Donc, ce que j'ai fait, c'est que je les ai détachées. Non, j'ai coupé ma feuille d'abord, pardon. J'ai coupé ma feuille. Alors, j'ai pris ma feuille, je vais vous le montrer sur un gabarit, si je trouve une feuille, si j'en ai là, normalement. Alors, je vais vous montrer ça, comment je pratique pour, parce que vous avez vos feuilles qui sont collées. Donc, je pose ma feuille principale, hein, celle que je viens de couper, hein. Donc elle a été coupée aux dimensions. Là vous voyez à peine vous tracez, de toute manière vous voyez bien les contours. Voilà. On va faire croire que celle-ci a été coupée à la dimension. Donc si vous passez vos doigts dessus, vous allez sentir, vous voyez à peine j'ai appuyé, j'ai fait un trou d'ailleurs, hein. Moi ce que je fais, c'est que je prends ma règle, je vois à peu près où c'est, hein, donc c'est ici. Bon là je suis embêtée parce que je vais la plier, parce qu'elle va m'emmerder. Voilà, elle est censée être coupée, hein. Voilà, donc là vous voyez à peu près la délimitation de la première. Donc vous prenez une règle longue de préférence, vous placez où vous êtes, parce que pensez bien que votre feuille est beaucoup plus épaisse, hein. Et vous tracez avec ce petit objet là, ou alors un plioir tout bêtement, mais c'est un peu gros quand même, hein. Donc vous tirez un trait de façon à marquer, c'est pas pour trouver la feuille, hein, attention, c'est juste pour la marquer. Vous voyez, vous avez la marque, et pour pouvoir la couper ensuite, bien sûr, évidemment. Donc normalement j'y suis, là j'y suis, on regarde sur les côtés, là j'y suis, et vous tracez. Voilà. Donc si on regarde bien, j'ai mes plis. J'ai même mon dernier pli si je veux. Donc vous voyez, pas très compliqué, hein. Bon là je plie, mais normalement c'est coupé. Donc ça fait ceci, hein, pour reprendre. Donc ensuite, il vous reste plus qu'à couper au ciseau votre papier qui a déjà été mouillé sur les bords, enfin que vous avez déjà préparé, hein, les bords, tout ça. Donc après, une fois que c'est fait, ben, vous pouvez les détacher et les peindre. Alors je les ai peints pourquoi? Pourquoi? Pour vous montrer juste ça. C'est que quand, par exemple, vous avez du papier qui a bien été abîmé, hein, comme moi j'ai fait, c'est juste pour vous montrer qu'ici, vous voyez, on voit un petit peu, alors si je suis hors champ, ça va pas le faire, donc on voit un petit peu la planche. Donc tant qu'à faire, ben, qu'on voit une couleur rose, quoi, hein, puisque j'ai tout ancré en rose. Donc voilà quoi. Après, si vous y a un petit défaut, regardez, moi j'ai pas coupé, enfin c'est mon truc qui a pas coupé droit, mais c'est pas grave, ça se verra même pas. Vous pouvez rattraper ça avec une dentelle, vous pouvez, voilà, peu importe, c'est pas. Donc, une fois que vous avez passé votre peinture pour cacher, derrière vous voyez ce que j'ai fait, j'ai marqué 1 pour pouvoir les reconnaître, bien sûr, hein. On tourne, c'est 2 et 3, voilà. Donc vous pouvez pas vous tromper.
c'est dans le sens en plus, hein. Bien sûr, si le 1 est à l'inverse, vous avez mis le haut pour le bas et le bas pour le haut. Bref, voilà. Donc c'est tout simple. Après, vous repositionnez votre papier, tout bêtement. Vous voyez un petit peu ce que ça va donner. Alors, si vous voulez coller ou vous ne voulez coller pas, hein, ça c'est comme vous voyez. Parce que pour l'instant, ce qu'il faut faire, c'est que là, je vais coller tous les fonds. D'accord? Je vais coller les fonds sur mes papiers. Je vais coller mes papiers sur mes fonds. Je vais coller mon papier sur ma petite planchette. D'accord? Je vais laisser sécher un petit peu. Et je reviens vous prendre juste après, une fois que j'ai bien... Il faut que ce soit bien aplati, hein, parce que là, vous voyez, avec l'eau, il a gondolé un peu. Donc voilà, il faut qu'il soit très très bien aplati, que ça fasse très très joli, quoi. Voilà. Voilà, je vous reprends tout à l'heure. Donc j'ai fini de coller mes papiers. Donc j'ai tourné mes planchettes, hein, comme vous pouvez voir, le 1, la 2 et la 3. Donc là, ce que j'ai fait, pareil, j'ai pris une feuille au gabarit et j'ai donc tracé tout bêtement, j'ai pris le gabarit de la feuille en prenant après les mesures planche par planche, hein, bien sûr, et après j'ai coupé. Donc des fois c'est pas droit, ne vous inquiétez pas, hein, avec les massicots, des fois, quelquefois, bon, ça part en cacahuète, mais c'est pas grave, hein, c'est du fait main, faut pas non plus. Voilà, donc pour le dos, j'ai pris un ton un peu pêche. Je voulais pas mettre du noir, je voulais pas mettre du blanc. Donc j'ai pris un peu, voilà, j'ai pris du pêche. C'est très bien pour le dos, ça fera très bien. Puisque logiquement, ce sera donc un ruban où je verrai ce que je vais mettre pour pouvoir le suspendre. Une corde peut-être, je pense que je mettrai plutôt une corde. Désolée, je bois, d'histoire. Donc là, qu'est-ce qu'on va faire? Ben, on va coller tout simplement. Alors là, je ne me prends pas la tête, hein. Alors oui, ce que je voulais vous dire aussi, c'est que quand je fais des choses comme ça, pour pas que ça se décolle, je me sers de cette glu. Donc c'est la professionnelle chez FDeco. Donc vous pouvez y aller, hein, au niveau des structures et tout, ça bouge pas. Après, tout dépend de l'utilité qu'on en fait. Et par contre, pour coller toujours FDeco, du Glossy Effect, ou alors je prends, surtout pas les produits Action parce que ça se décolle, je mets en principe, bon, pour les objets collés, je mets du double face, mais je renforce. Si vous mettez un coup de gloss, vous êtes sûr que ça ne se détachera jamais. Alors, je vais vous montrer ce que je prends. Je pense que vous les avez déjà montrés, mais je ne me rappelle pas. Ben, il est devant moi, je vais le chercher à Tataouine-les-Bains là-bas. Donc il est là, voilà, ça c'est du gloss transparent, c'est-à-dire que vous collez, moi je m'en sers beaucoup pour le mix média, hein, je colle avec ça. Au séchage, bien sûr, il devient transparent. Donc si vous dépassez, vous laissez couler, vous faites... Ça m'étonnerait parce qu'il est assez épais, assez compact, hein, donc voilà, vous mettez une touche et puis voilà. Donc je vous le conseille, le gloss, vous l'avez transparent, vous l'avez en blanc, vous voyez, médium acrylique blanc. Vous l'avez en blanc. Et le dernier que j'ai pris, c'est... Non, ça c'est du 3D gel, donc ça n'a rien à voir avec glitter. Voilà. Donc vous l'avez en blanc et en gloss transparent. Je vous conseille le transparent pour celles, surtout celles qui font du mix média. Après, dans mon entourage du mix média, je sais pas qui en fait. Oui, il y en a quelques-unes qui en font, donc voilà, ça pourra toujours vous servir de toute manière, hein, ça c'est clair, c'est clair, clair, clair. Donc ça, je le garde juste pour coller tout ce qui est embellissement, et je mets un petit coup de ceci en même temps. Donc ça, c'était un petit aparté pour vous aider un petit peu dans vos achats. Allez sur FDeco, vous allez voir, il y a de très beaux produits, hein. Bon, moi je commande beaucoup sur Amazon aussi, vous voyez, par exemple ceci, vous le trouvez pas, c'est Ranger qui fait ça, du gesso transparent, j'ai fait tous les magasins, j'ai rien trouvé, hein. Donc
il faut que j'aille dans un magasin spécialisé peinture. Et même en bas de chez moi, j'ai Dalbe, et Dalbe qui est spécialisé dans les arts et peintures ne l'ont pas. Donc ils m'ont dit, bah franchement, bon, j'ai payé quand même le tube 8 euros. On s'en sert pas tous les jours, hein, bien sûr, c'est pour le mix média, pour certaines illustrations où vous voulez que ce soit du transparent, quoi, voilà, que ça reste transparent. Donc là, c'est parti pour Guingamp. Je me trompe de colle, ça commence bien. Donc voilà. Donc ce que je vais faire, c'est que je vais couper, je colle tous mes petits fonds là, et je vous reprends tout de suite après, parce qu'il n'y a rien d'intéressant à m'avoir collé. On se retrouve juste pour décorer, vous montrer ce que j'ai fait un petit peu sur mes petits embellissements. Mais pour l'instant, on va dire que c'est du collage. Allez, je vous reprends tout de suite. Bon voilà, j'ai collé. Oh, j'ai tout bougé. Je vais vous recaler. Je vais recaler si ça a bougé. La coquinette. Ah, il veut plus tenir maintenant. Voilà. Donc, on va éviter de faire bouger le pied. Voilà. Donc voilà, j'ai collé donc avec ma colle professionnelle. Alors quand vous avez des petits trous, tout ça, faites attention, ça vous fait des petits appels d'air et ça vous décolle le papier. Hein. Donc moi je remplis bien de colle mes trous de mes petites planchettes. D'accord? Donc bon, on va la tourner. Hein. Voilà, donc j'ai collé ce qui devait aller carrément sur le fond, déjà. Et puis le reste, je l'ai tout équipé en 3D. Enfin, en 3D, moi, c'est du carton pizza. La seule qui a du 3D, c'est la licorne. Et encore, on dira que c'est... vous savez, j'achète les rouleaux... à Ziman, il me semble que j'ai acheté ça. C'est des rouleaux de... Je vais vous montrer ça. De mousse, hein, autocollante. Voilà, je mets ça. Mais j'en mets pas partout. Je préfère mes cartons pizza. Je suis une adepte du carton pizza. Bon, voilà. Ceci dit, on va donc coller la chose. Donc, moi j'ai tout positionné, tout coupé, tout passé aux paillettes. Voilà. Donc ma licorne va être coupée ici. Voilà. C'est la dernière que je collerai d'ailleurs, je pense. J'ai déjà tout mesuré, je l'ai coupé. Alors pour couper votre... moi, voilà, moi ce que je voulais vous dire, c'est de mettre un élément assez important au milieu. Parce qu'après, quand c'est séparé, c'est bien plus joli, vous voyez. Bon, je vais pas faire un espace comme ça, hein, parce que c'est un petit... sont toutes petites les planchettes. Donc ce sera un tout petit espace, mais vraiment, voilà, ça ne sera pas plus grand que ça. Voilà, je vais mettre vraiment... Donc, vous voyez l'espace de la licorne. Bon, moi, j'ai mon bras qui tremble beaucoup, donc ça fera pas beaucoup. On verra pas de loin. Je veux dire, le rendu sera très très joli. Hein. On verra peut-être même pas que c'est coupé. Sauf si c'est sur un mur jaune, si la personne le met sur un mur jaune, je pense qu'on le verrait. Donc là, j'ai fait un montage papillon avec les papillons d'action. Le gros en dessous bordé de fenouil, j'allais dire. Oui, d'accord, vous m'avez compris. C'est avec ce stylo-là, voilà. Et après, paillettes blanches, hein, iridescentes, voilà. Je ne vais même pas passer de l'iridescent, j'aurais pu, mais bon, comme j'ai acheté ces stylos, je voulais les tester un peu. Pour voir si c'est bien, pas bien. Bon, il m'a fallu des plombes pour l'amorcer, donc bon, c'est sans plus, quoi. Voilà. On va pas dire que c'est action, quoi. Voilà, c'est pas mal. On va dire ça dépanne bien, bien. Voilà, donc mon petit nuage a été bordé en bleu, donc il va venir lui être collé directement sur la... Vous voyez, tout est monté avec de la pizza, hein, je vous mens pas. Je n'ai pas pour habitude de mentir. Donc non, j'attendais de voir où mettre ma petite étoile. Voilà. J'ai fait mon petit montage. C'est un petit pot avec une lettre, une petite flèche, un petit cœur. J'ai collé quelques petites babioles.
Et je vais donc coller ceci que j'apprécie beaucoup, surtout sur le chablis, j'apprécie beaucoup. Donc là, je voulais faire dépasser quelque chose, du cadre notamment, du cadre. Si je les mets à l'envers, ça ne le fera pas. Voilà, hop, non. Ah non, elle est à l'endroit. Bon, bah, hein, comme on dit. Voilà, donc vous prenez votre mesure, vous regardez si c'est bon. Moi, je vais coller. Donc j'ai fait en fonction qu'on voit cette petite framboise là. Voilà. Donc ben là c'est parfait. Donc je vais ouvrir mon pot. Et là logiquement vous soulevez. Je dis bien logiquement parce que des fois c'est quand vous êtes que vous filmez que bon paf ça colle pas. Alors pourquoi? Normalement il n'y a pas de raison parce que ça colle énormément. Voilà, c'est déjà collé. Hein. Moi, je me sers que de lui hein, pour coller les éléments. Donc là, je vais quand même lui mettre un petit coup de colle parce que de toute façon, ça devient transparent. Donc, comme on dit, hein, ça mange pas de pain. Je vais en remettre un petit peu sur celle-ci. Par contre, il ne faut pas avoir peur d'en mettre. Hein, voilà. Mais c'est un très très bon produit que je reprendrai. Ça, il n'y a pas de problème. FDeco, j'ai jamais été déçu des produits. Hein. Ça, chapeau. Voilà, donc là, ben, tout bêtement, je vais le mettre sur mon petit carton ou carrément le coller. Vous pouvez le coller aussi avec. C'était pour vous montrer que ça colle, ça colle. Hein, voilà. Là, vu que j'ai pas l'importance ce que ce soit transparent ou pas, je peux la coller avec avec de la colle normale. Quoi. Alors ce qu'il y a, je vous ai dit, je mets une pointe. C'est où je mets du glossy, une petite pointe de façon à ce que ça ne se décolle pas. Je mets ça au milieu, je fais un trait. Voilà, comme ceci. Et ça ne se décollera pas. Ça c'est plus que certain. J'ai déjà fait l'expérience et quand vous mettez du gloss comme ça, ça bouge pas. Hein. La colle, des fois, même la colle pistolet peut se décoller, mais par contre, lui ne se décollera pas. Oui, au bout de tant d'années, au bout des années peut-être. Je vais souffler, j'ai plein de paillettes. Voilà. Donc ensuite, je vais coller. Donc, je regarde où va ma petite étoile. Je veux donc mettre mon petit nuage. Bon, lui, comme c'est du papier, ça va être juste papier comme ça. Alors, je remets. Je sais pas pourquoi je l'ai enlevé d'ailleurs, mais bon. Voilà. Et là, comme ça, je cale. C'est le seul qui n'a pas de paillettes. Moi, j'ai pas mis de paillettes partout. Hein. J'ai mis un peu de paillettes sur certaines choses. Par exemple, ici, j'ai fait le tour de l'étoile. Donc, ça, c'est pareil. Je colle avec la tacky glue. Et puis, au milieu, je mettrai une pointe de glossy. De façon à ce que ça bouge plus. Bon, c'est pour une petite fille, un petit bébé, mais vous avez des enfants qui aiment toucher ce qu'on leur offre ou qui aiment regarder, quoi. Des enfants un peu plus grands, je parle, hein. De l'âge de mes petits-enfants, quoi. 10 ans, c'est des curieux, donc ils essayent de détacher tout ça, de regarder comment ça a été fait. Donc voilà, en mettant ça, je vais mettre mon pinceau dedans. Donc ensuite, j'ai à coller ma choupette, je la collerai un dernier. Oui, je ne sais pas si vous avez vu, mais j'ai mis Born to be Unicorn. Né pour être une licorne. Donc ça lui ira bien, parce que c'est une jolie petite brunette. Donc ensuite, je vais coller. Donc
mon papillon. Alors je voulais mettre des fleurs, après j'ai dit oh, ça va faire trop chargé. Donc, alors lui par contre je le colle qu'avec du glossy. Voilà. Donc il va falloir ne plus le toucher et le laisser sécher surtout. Donc lui il va ici. Voilà. Je vais mettre, non, il est un peu léger celui-là. On va mettre un peu de poids, hop, dessus. Voilà. Donc ensuite, je vais coller donc mes lettres, puisque, alors par contre j'ai fait les lettres en noir, parce que je voulais qu'on les voie bien. Je les ai passées pareil au stylo et aux petites paillettes. Au départ, je voulais mettre des alphabets en feutre, vous savez, des alphabets roses. Après, j'ai essayé, non. Bon, finalement, j'ai pris noir. Voilà, bon. Donc, peut-être qu'il va falloir que j'attende que le papillon soit sec, parce qu'il me semble que j'ai calculé, je ne sais plus comment j'ai calculé. Donc, moi, je suis très chiante, il faut que ce soit très parfait, quoi, voilà. Pour pas dire le mot. Parce que je suis une casse bonbon, quoi. J'aime bien les choses. Ben, je fais pour ceux que j'offre, je fais comme si c'était pour moi, quoi. Moi, j'aimerais pas qu'on m'offre un truc tordu ou marqué à l'arrache. Voilà. Donc, en plus, je sais pas pourquoi elle colle ces trucs là alors que c'est sec. Bon, je sais pas, je comprends pas. Bon, bref. Voilà, je crois que j'avais calculé comme ça, Merlin, puisque ma licorne va bien là au milieu. Sinon, ce que je fais, c'est que je mesure souvent. Voilà, je sais qu'elle fait 18, un petit peu plus grande, donc à 9, voilà, 9 et demi. Normalement, je devrais avoir mon R. Mais bon, hein, c'est pas... Voilà, moi j'aime bien. Voilà, hop, on bouge plus. Donc là, c'est pareil, je vais coller avec du gloss. Parce que là, par contre, il faut que ce soit transparent, bien sûr. Alors, je vais coller le petit prénom et je vous reprends. Voilà, donc j'ai collé Merlin. Donc, je vais coller le petit gâteau, le petit cupcake qui est dans l'angle. Pareil, je mets de la tacky glue plus du glossy. Voilà. L'avantage c'est que avec le glossy, c'est que ça colle tout de suite. Mais mes lettres sont déjà... Bon, c'est pas fini d'être sec, mais c'est déjà collé quand même, ça ne tombera pas. Ensuite, donc, j'ai mis ce petit bâton ici. Pareil. J'ai pas voulu trop surcharger aussi. Parce que bon, ça c'est un bébé. Donc... je voulais que ce soit très licorne, mais en restant pas trop chargé, comme je l'aurais fait pour un adulte, par exemple. Et puis la planche est beaucoup plus petite, celles-ci sont beaucoup plus petites. Donc là, je le colle directement au glossy, parce qu'il est vraiment... Alors là, je vais mettre vraiment en face. Hop là, viens ici, toi. On a... Pour bien me mettre en face et le coller. Faudrait pas qu'il soit
décalé. Voilà. De façon à ce que quand on tire un peu, qu'il soit droit surtout. Voilà. Voilà. Ensuite, j'ai fait donc une clé aussi, une petite clé. Bah pareil, hein, je vais coller. J'ai même plein de paillettes. Voilà. Pas obligé d'en mettre beaucoup, mettez. Je mets 2-3 gouttes, c'est tout. Hein. Alors, ma clé va sur ce côté. Il doit plein de paillettes. Voilà. Logiquement, c'est bon. Et là, par contre, j'ai fait un petit bonbon que je vais partager en deux, puisqu'il va être ici aussi. Alors, je voulais le mettre comme ceci. Donc, je vais les couper maintenant. Voilà. Donc, on va coller d'abord lui. Ah, c'est papier sur papier, donc... voilà. Quoi que j'ai collé... Bon, c'est mon papier qui s'en va en biberine. Et je vais coller donc la petite pointe en remettant bien en face. Voilà. Ah, en fait, c'était collé sur mes ongles. Comme la pointe du bonbon est très très fine, je préfère mettre du glossy. Alors, opération chirurgicale, du collage du bout du bonbon. Voilà, collé. Ensuite, je vais coller ma jolie licorne. Pareil, là je recentre tout. Et je vais coller d'abord le haut. Alors là, pareil, sur ce papier-là, je mets quand même une pointe de gloss. Donc, je colle ma licorne. Je vous reprends juste pour le collage de derrière, c'est-à-dire la corde à positionner et à coller au pistolet à colle, bien sûr. Hein. Et comme ça, au moins, vous verrez la licorne collée. Alors, bien sûr, elle sera collée comme ceci. Hein. Il n'y a pas de secret, vous l'avez vu tout le long du truc. Donc, pareil, sur les... Par sécurité, je mets un trait de gloss. Hein. Au moins, ça n'ira jamais. Hein. Voilà. Ok, allez, voilà, donc je vous reprends donc, pour coller la fameuse corde. Donc j'ai décidé de mettre une corde. J'ai positionné donc
façon à ce que ce soit pas trop écarté. Voilà. Donc là, parce qu'elle a cette corde, là, se défait toute. Ensuite, je repositionne, parce que la planche du milieu est un petit peu plus petite. Donc, ça va être ici. Bon, après, même si c'est pas droit à droit, hein, c'est pas... Voilà, comme on dit, il n'y a pas d'homme. Ça bouge sans arrêt en plus, donc... Oh, merde. Comme on dit chez moi. Foot. Voilà. Donc, logiquement, tout le côté gauche est collé. Donc là, j'ai calculé de façon à laisser un petit... J'ai bien enlevé les fils avant de... Hop. Voilà. Ici, on prend pareil, à peu près le même écartement. À peu près, je dis bien. Donc moi, elle est plus fine là, épaisse là-bas, pourrie d'accord là. Voilà, je vais mettre à peu près ici. Alors, je voudrais voir que... Non, c'est bon. J'avais mesuré de toute manière. Donc là, je fais pareil. Je fais attention de mettre à peu près... après, si c'est pas vraiment aligné. Voilà. On tient un peu. Moi, je mouille mon doigt. J'appuie. Voilà. Pareil, je repositionne donc logiquement avec le côté gauche qui est collé. Ça doit pas bouger. Mais bon, hein, comme on dit. Donc là, ben, on suit... Ouh, je suis toujours encore avec mes pistolets à colle. J'ai toujours pas résolu le problème. Il faut que j'aille, bien sûr, à Cultura. Et nous, de salon, ça fait quand même une petite trotte. Donc, voilà. J'ai fait une connerie, j'ai rapproché le truc. Faut surtout pas. Voilà. Bon, ben ça, on va l'enlever. Non, ça s'enlève pas. Je vais couper. Parce que c'est vraiment pas beau, ça. Voilà. Donc, on arrive pour la dernière. Donc, on regarde bien son écartement. À peu près, hein. Bon, moi, ça fait là. Et bien sûr, le bâton qui se finit au bon moment. Foutage de gueule, ces trucs-là. Vraiment des foutages de gueule. Hein. Putain, je peux plus me les voir. Moi, j'en ai passé 4, je crois. 5. Celui-là, c'en était un que j'avais acheté à Ziman, qui va me dépanner aujourd'hui, je pense. Parce qu'après, il va partir directos poubellos. Alors surtout, faites bien attention à votre écartement là. Et là, vous collez. Voilà. Logiquement, c'est bon. Donc là, moi, ce que je fais, c'est que en haut, j'essaye toujours de faire un nœud. Mais si vous voulez pas faire de nœud, vous laissez comme ça. Hein. Voilà, ça fait ça. J'espère que vous y voyez.
Bon, en entier, je pense pas. Voilà. Voilà, déjà, une petite gueule, on va dire. Donc, ce que je vais faire, c'est que je vais faire un petit croisillon ici. Donc, je vais mettre un petit peu de colle, mais légèrement, juste pour dire que c'est collé, quoi. Oui, à condition que ça colle. Oui, ça vous colle au doigt, mais ça colle pas sur le truc. C'est... je pète un plomb, moi, avec ces trucs. Donc là, je vais le tresser. Enfin, si j'y arrive, parce que... Bien sûr, j'ai foutu la colle où il fallait pas la mettre. Je fais juste ça. Donc ça ne veut pas tenir en plus. Donc, elle m'a écœuré cette corde. J'aurais dû mettre un ruban, je regrette. Donc si vous avez la même colle que moi d'Action, préférez un ruban. Sur celui de ma collègue, j'avais mis une autre corde. Mais dans le rose, elle était dans le bleuté. Mais dans le rose, j'en ai pas. Donc voilà. Donc ici, je vais donc placer les diverses petites choses. Et je vous reprends tout de suite. Voilà, donc on se retrouve, j'ai fini de tout coller, comme vous pouvez le voir. Donc j'ai fait une torsade. Alors, j'ose pas trop le bouger parce que j'ai mis des cristals de drop. Je la conseille, la nouveau là, franchement c'est fantastique. Hein, c'est très... Alors j'ai un peu de colle qui a coulé un peu partout. J'étais en train de la retirer. Donc la voici finie. Donc je sais pas si vous la... J'ai mis 2 petites perles ici à la fin pour terminer au niveau de la corde. Donc ça c'est j'ai collé des petites strass. Voilà. Et j'ai fait un petit nœud. Donc derrière c'est tout simple. Il y a la corde. C'est propre. Voilà. Voilà, ben écoutez, je vais pas vous garder plus longtemps. Voilà, un petit tuto hyper facile à faire. Si vous avez des questions, n'hésitez pas. Vous me posez des questions et je vous répondrai. Je vous dis à bientôt pour un nouveau tuto. Bye bye.